Les Sochaliens, comme vient de le dire Jean-Michel, sont à 90 minutes du bonheur avec une équipe diminuée. Soutenons-les et espérons qu'ils vont faire honneur au football français. Jean Giny fait une première remise en jeu là. Et coup de sifflet et de premier coup Monsieur franc Reinéa. de Van der Meer sur Thierry Meyer, une poussette dans le dos. Gengini. Benoît a passe interceptée par le numéro 7 Wesel. Ovenkamp. Shirt à Eric Benoît. Quelques kilos de différence. Une balle en avant. Bonne interception du néolibéro Ivezic face à Nygard. Oui, on a vu Ivezic bien sortir de sa défense pour venir se placer devant Nygard. Peters. Weisters contré. Tête de Posca. Stopira. Gengini. Benoît. Benoît qui était mal placé, en tout cas qui était encerclé par 3 maillots rouges de l'équipe de AZ. Peters. Glisse Peters, je dois vous signaler qu'une demi-heure à peu près avant le début de ce match, premier ballon de Russe, il a neigé, mais oui, quelques flocons de neige sont tombés sur la verte pelouse de ce stade, mais enfin cette neige s'est rapidement arrêtée, disons que c'était une vilaine averse. Mais enfin il fait frisquet, il ne fait pas chaud, c'est un petit peu comme partout en ce moment, et les Pays-Bas ne sont pas épargnés par la vague de froid qui, dit-on, nous vient du nord. Meyer, contré, touche pour Sochaux. Gengini. Bonne couverture de balle de Gengini. C'est Weiter qui oblige Gengini à mettre en touche. Touche donc pour le numéro 6, Jan Peters. Long coup de pied de Medgaud vers la tête de Tôle. Posca le plus rapide. Wesel. Oui, une faute de Ruti. Le coup franc est à 30 mètres. Ruti semble ne pas être d'accord, mais monsieur oui, Benoît non plus. Reinéa a sifflé. Et c'est Peters qui va donner un petit ballon lobé. Un très bel arrêt. C'est deux mains de Ovenkamp. Oui, mais l'arbitre n'avait pas donné le coup de sifflet autorisant ce coup franc à être joué. Alors tout simplement il va être retiré du même endroit. Il y a Peters qui est là, il y a également le numéro 10 Nygard. Attention, c'est une frappe du pied gauche. Il ne va pas frapper peu fort. Tôle, à mésentente avec Wesel. Zandona. Meyer. Ouh là là, c'est passé de justesse, mais ça a été repris. Mené, balle au pied du petit Peters. Et Ivezic qui casse un peu le rythme du match en donnant cette première balle à Russe. Et cette deuxième par Patrick Révelli. Posca. Révelli. Bien joué avec Durkalic. Ouais, c'est un très beau 1-2 avec une remise pour Durkalic. À nouveau 1-2, je pense ici, oui. Ah oui, c'est bien fait. Un peu trop profond la remise de Yannick Stopira. Et premier ballon pour Treitel. Oui, la remise gardien de Stopira de AZ. La remise de Stopira était un petit peu trop profonde. Ovenkamp. Peters. Medgaud. Wesel, il faut se méfier de cet Autrichien qui est un international à part entière dans son pays et qui sera dans l'équipe nationale qui, dans quelques jours, le même jour du reste que le prochain France-Belgique, verra l'Autriche affronter la République fédérale allemande à Hambourg. Match qui marquera, vous le savez, la rentrée de Paul Breitner en équipe de la République fédérale. Ruti, tir contré, Medgaud. Ruti peut récupérer ce ballon. Meyer. Ah, c'était un contrôle difficile. Les Sochaliens vont récupérer la balle là-bas. Oui, Zandona, Ivezic, c'est bien. Ivezic qui fait un bon début. Posca. Durkalic, contrôle raté.
Oui, l'amorti de la poitrine était manquée. Hovenkamp, Peters. Medgod. Pelbos. Très très beau gabarit celui-là. Oui. Ressemble un petit peu à Ulsauf, l'ancien joueur de l'Ajax. Beau barbu du même style. Bien joué de la part de Benoît. Et ça repart. Durkalic. Dépossédé du ballon. Peters. Et toujours des balles profondes. Ici une balle de Peters. L'interception de Zandona. Oui, Zandona qui retrouve son poste d'arrière latéral. Il était rentré en position de libéro lors du match aller après la blessure de Djadaoui. Zandona. Topira. Laisse pour Benoît. Bien joué Meyer. Meyer déborde. Ah oui, ah là là, dommage. Il y avait le petit Benoît qui était là, bien joué. Oui, et sur cette action, eh bien, Van der Merwe qui a été battu en vitesse, a laissé traîner la semelle. Et Thierry Meyer a du mal à se relever là-bas. On a vu un bon relais de Stopira avec Benoît, puis une bonne balle pour Meyer, et celui-ci a bien débordé. Oui, peut-être que Van der Merwe a été vexé de voir la manière dont Thierry Meyer négociait ce premier bon ballon d'attaque. D'ailleurs, les Hollandais étaient un petit peu surpris par ce Meyer qui allait jouer ce soir, et il posait beaucoup de questions à son sujet. En tout cas, il ne faudrait pas, Jean-Michel, que l'équipe de Sochaux connaisse un nouveau malheur sur le terrain. Non, parce qu'alors là, il serait obligé de faire appel carrément à des juniors, puisque les remplaçants s'appellent Labeiri, Milosevic et Colin. Tous les trois sont juniors. Colin avait été très bon lorsqu'il était rentré à Sochaux lors du match aller, mais en fait, ça n'est pas une raison. Il faut laisser ces garçons le temps de mûrir. Meyer, à nouveau en possession du ballon. Donne bien joué pour Zandona et intervention de Peters et touche. Oui, il semble que la touche quand même sur ce tacle de Peters, c'était plutôt Sochalien. Oui, M. Reinéa et son assesseur de la touche, c'est-à-dire M. Barboulescu. Les deux juges de touche s'appelant Barboulescu et Kossilteou. Pendant que Nigard ici vient de manquer complètement sa balle, ce ballon qui était destiné à Hovenkamp, et touche pour Jean-Pierre Posca. Posca fait la remise en jeu. Benoît, Posca à nouveau. Et encore Benoît. À nouveau Posca. Oh, il a glissé. Le ballon est toujours pour Sochaux. Posca s'est repris lui-même, donne à Ivezic. Benoît, attaqué par Tôle. Benoît toujours. Stopira. Attaqué dans le dos, là, monsieur l'arbitre, faut signaler ça. Encore un bon ballon d'Ivezic, un bon ballon pour Éric Benoît. Éric Benoît, la limite des 16 mètres. Oui, bonne sortie de Treitel, il fallait le faire. Meyer dans les 16 mètres, dégagement Weister. Et une action qui rappelle un petit peu celle qui a mené le but sochalien. C'était Gengini qui était à la réception, mais Treitel, très courageusement, s'est jeté à l'interception de ce centre d'Éric Benoît. En tout cas, première action dangereuse à l'actif des Sochaliens qui continuent d'ailleurs. Oui, les deux ballons chauds ont été devant le but de Treitel, l'action de Meyer et cette action menée là. Benoît à nouveau tire et but. Non. Oh, la balle rebondit sur le poteau. Oui, but. But de Gengini. But de Gengini marqué à la 9e minute après un premier tir sur le poteau. Ah, il leur faut bien des valeurs là-bas sur le côté. Bien des valeurs sur le côté gauche là-bas. Éric Benoît qui une fois de plus va trouver Thierry Meyer. Thierry Meyer redonne à Éric Benoît. Premier tir d'Éric Benoît, un rebond qui trompe Treitel, le poteau. Topira est pris à contre-pied et là Yannick très intelligemment donne un retrait pour Gengini qui du pied droit marque le premier but pour Sochaux à la surprise générale. Oui, au moment, Jean-Michel, où nous disions que les deux premières actions chaudes avaient été sur le but de Treitel, et bien la troisième a été la bonne. Et Sochaux ouvre le score. Voilà qui va donner un intérêt quasi historique à cette partie, car Sochaux menant à l'extérieur pour cette rencontre, il ne faut surtout pas que Sochaux change son jeu. Il faut que les Sochaliens
Je pense que vous serez de mon avis. Jean-Michel continue à jouer comme ils ont joué pendant ces 10 premières minutes, c'est-à-dire en essayant de poser leur football, ce qu'ils ont fort bien fait. À la différence près, Thierry, qu'il y a 10 minutes, les Sochaliens étaient éliminés et que maintenant ils sont qualifiés. Alors que va-t-il se passer dans leur tête? J'espère qu'ils ne vont pas trop gamberger, qu'ils vont essayer de continuer à poser leur jeu et à porter le danger comme ils l'ont fait. Mais les Hollandais, sûrement vexés, vont appuyer sur l'accélérateur. Coup franc de Hovenkamp, tête de Ivezic, Medgod. C'était Welzel qui était hors jeu, oui, monsieur Reinea. Welzel était hors jeu. Hors jeu, oui. Monsieur Reinea, lui, avait dit de jouer, mais il s'est ravisé. Et il a suivi son juge de ligne. Heureusement pour les Sochaliens, mais c'est vrai que Welzel était hors jeu, mais attention de ne pas trop jouer le hors-jeu à l'extérieur en Coupe d'Europe, d'autant que sur cette action, on peut considérer que le numéro 7, Kurt Welzel, ne faisait pas action de jeu et que Hovenkamp, venu de derrière, pouvait très bien voir son but validé. Oui. Ah, c'est sûr que les Sochaliens maintenant ont dû voir se précipiter leur taux d'adrénaline et je pense à Djadaoui et à Bezaz à la maison, qui, tout plâtrés qu'ils sont, ont certainement dû être tentés de faire un bond de joie en voyant leur camarade Gengini marquer ce premier but de la partie à la 9e minute, je vous le rappelle. Monsieur Reinea, là aussi il y avait faute de Spelbos sur Durkalic, faute qui n'a pas été sifflée. Hovenkamp, Nygard, Hovenkamp, Spelbos, Medgod. Et tous les Sochaliens sont dans leur propre milieu de terrain. Ils sont même dans leurs 30 Spelbos, mètres. Medgod. Les artilleurs de AZ67 se rapprochent. Medgod. Oula! Une balle donnée par Durkalic, mais d'extrême justesse vers Albert Rust. C'est peut-être ce qu'il ne faut pas faire. Je sais bien que c'est plus facile assis sur une chaise de tribune de presse que sur le terrain. Mais il faudrait qu'ils évitent de se laisser raculer devant leur but, les Sochaliens. Oui, il faudrait mieux qu'ils portent le jeu comme ils le font maintenant dans la moitié de terrain d'AZ par Patrick Révelli, attaqué par Jonker. Faute oui, une faute de Medgod sur Patrick Révelli et un coup franc bien placé, ma foi. Un bon coup franc pour le Yougoslave Durkalic. Mais surtout pour Bernard Gengini, puisque c'est un coup franc situé à droite et des buts, donc avec l'angle favorable pour un gaucher. Avec un mur qui n'est pas à 9 mètres, là, comme d'habitude, devrait-on dire. Et le mur renvoie. Durkalic. Ah, bien fait. Ah non, de la main. De la main. Reprise des deux mains de Bernard Gengini et coup franc rapidement joué. Medgod. Medgod qui porte lui aussi rapidement le danger. Il faut qu'Éric Benoît lâche le marquage. Oui, un tir à ras de terre de Medgod qui passe à côté du but défendu par Rust. 14e minute de jeu. Et à noter, Thierry, que les Sochaliens risquent d'avoir peut-être un petit problème au milieu du terrain, car ce sont quand même 3 joueurs, que ce soit Gengini, Éric Benoît ou Patrick, à vocation offensive. René Haas a pris ce risque, mais ce sont 3, pourrait-on dire, 3 numéros 10, d'autant que Patrick, lui, joue avant de pointe, et peut-être que sur le plan défensif, ce milieu de terrain risque d'avoir des problèmes. Oui, je fais confiance au trio sochalien composé par Haas, Tournier et Fauvergue pour avoir dit à ses joueurs qu'il fallait aussi savoir défendre, comme vient de le faire Bernard Gengini, là, en revenant sur Peters. Peters qui fait la remise en jeu. Wesel. Zandona. Et une balle que Ivezic laisse filer jusqu'à Albert Rust. En tout cas, pendant ces 10 premières minutes, eh bien, les actions dangereuses des Sochaliens sont venues toujours sur le côté gauche, là-bas avec Thierry Meyer, qui est remplaçant d'habitude et qui a fait beaucoup de malheur à Van der Merwe au cours des 10 premières minutes. Oui, bonne tête de Durkalic qui prolonge là à destination de Stopira. Remise en jeu pour AZ. Medgod. Oui, que Yannick Stopira vient gêner. Oui, Yannick essaie de papillonner entre Spelbos et Medgod, mais là il risque de laisser beaucoup de force, mais il ne doit pas calculer son effort.
Ivezic. Sortie en dégagement, c'est exact, la balle n'avait pas quitté le rectangle des 16 mètres. Et Ivezic a bien fait de rentrer dans les 18 mètres, il a ainsi évité à Jonker de s'emparer du ballon. Les Sochaliens ne risquaient qu'une chose, c'est que le coup de pied soit à refaire, ce qui est fait maintenant. Thierry Meyer aux prises avec Van der Meer. Cette fois-ci, c'est le Néerlandais qui a eu le dessus. Peter Weinster. Non, ça va directement chez Rust. Et les Hollandais, eux, multiplient les balles profondes dans l'axe du terrain. Ça peut peut-être faciliter la tâche des Sochaliens. Oh, Gengini. Ah non, monsieur l'arbitre, là, il y avait une petite faute quand même. Nygaard. Ah, les supporters de Sochaux qui sont venus à pas loin d'un bon millier ici, eh bien, croyez-moi, se font entendre autour de la verte pelouse du stade d'Alkmaar. Une très très bonne pelouse, soit dit en passant. Ah, monsieur Reina oublie de siffler quelques coups francs depuis 4 ou 5 minutes. Pelbos. Et c'est toujours Medgod qui va remonter le ballon là-bas. Pelbos. Et on voit Yannick Stopira faire l'aller-retour. Ah, ce sont des grands gabarits tous les deux. Wesel, Peters, Jonker, Peters, Medgod. Très bon match de Yannick Stopira. Vous noterez toutes les balles qu'il vient empoisonner, du moins essayer d'empoisonner. Ovenkamp, dégagement Ivezic, Weinster, Medgod, Ivezic encore. Calme, oui, très calme Zandona. Bonne amortie de l'intérieur du pied de Zandona. Zandona qui a du champ et qui en profite pour revenir dans la moitié de terrain néerlandaise. Peter a échappé à Benoît là. Jonker. Nygaard. Jonker, attention, attaqué par Patrick Révelli. Attention à la faute. Oh là là. Le petit filet. Joli tir de Wesel, mais sur le petit filet, comme dit Jean-Michel. C'est-à-dire sur le côté du but défendu par Albert Rust. Très bonne action là. J'ai eu peur que Patrick Révelli fasse une faute, oui, qu'ils essayent de crocheter, parce que je vous avoue franchement, je ne veux pas dire ça méchamment, mais que j'ai une confiance tout à fait limitée en ce monsieur Reinéa, et que s'il y avait une faute dans les 16 mètres, bon. Vous voyez comme Jonker est libre de tout mouvement. Medgod, Pelbos. Alors que le public néerlandais commence lui aussi à donner de la voix. AZ, Nygaard, Jonker, Medgod, Nygaard, Medgod qui s'est rapproché, qui va peut-être pouvoir tirer s'il trouve du champ. Ah, attention. Ah oui, ah bien joué. Oui, c'est parfait. Très joli lob de Medgod qui égalise à la 19e minute. Fort bien joué. Un relais avec Nygaard, une balle piquée de Nygaard au-dessus de la défense et Medgod de l'intérieur du pied. Lob Albert Rust, l'égalisation. Très joliment joué, ma foi, de la part de ce grand numéro 4. Et oui, les Sochaliens, à trop rester devant leur but, et bien s'exposer à un but comme celui-là. Un but partout, donc le score du match aller entre les deux équipes. Tout reste donc à refaire. Meyer et une touche en faveur de Sochaux concédée par Peter.
Thierry Meyer. Yannick Stopira. Ah, Benoît n'était plus là. Hovenkamp remonte, balle au pied. Peter. Et Jonker sur le côté gauche. Jonker face à Patrick Revelli. Ivezic, bien joué de la part de Gengini. Benoît. Durkalik et Hovenkamp finalement pour Streisel. Medgod. Peter. Wesel. Spelbos qui destinait ce ballon à Tôle. Bien joué Posca. Benoît. Ah oui, une faute. Et Jonker comme un matador regarde Patrick Revelli alors qu'il a fait la faute. Oui, ça c'est... C'est un peu fort de casser quand même. Oui, c'est un peu curieux parce que c'est Jonker qui commet la faute et en plus c'est lui qui se montre mécontent. Et ce sont les Sochaliens qui subissent les remontrances de l'arbitre. Benoît, Patrick Revelli, Durkalik, Benoît dans les 16 mètres. Ah, il pouvait avoir le contre favorable. Oui. Nygard, Hovenkamp, Jonker. Et il plonge de très loin les Hollandais et ça pose des problèmes aux Sochaliens pour le marquage. Peter. Il y a encore une supériorité numérique à 3 contre 2. Nygard, Peter. Jonker dans les 16 mètres, contre favorable à Ivezic. Oui, du bout du pied. Yannick Stopira, Zandona. Longue balle pour Thierry Meyer. Thierry Meyer, c'est bien fait. Contrôle en pleine course là. Oh, Weister, c'est pas mal fait non plus ça. Oui, c'est bien si ça réussit, c'est moins bien si ça manque. Oui, mais comme là, ça a réussi, c'était donc bien joué. Nygard, Jonker. Hovenkamp. Et là, c'est Patrick Revelli qui n'a pas fait le voyage pour rien. Peter. Ah ben, je crois que de toute façon, entre Jonker, attention à Medgod encore, à la limite des 16 mètres. Oh, bien joué du bout du pied là, par Jean-Pierre Posca. Oui, vous voyez Thierry, ça pose des problèmes de marquage parce que venu de loin, eh bien, s'il est lâché au départ par Yannick Stopira, qui normalement doit le marquer, eh bien, quand il arrive devant la défense centrale sochalienne, eh bien, ils sont en surnombre. Et Medgod a encore eu une bonne occasion. Balle en profondeur pour Hovenkamp et un centre encore une fois sur Ivezic. Faute de Hovenkamp sur Durkalik. Souvenez-vous Thierry que Hovenkamp, lorsque nous l'avions vu au championnat d'Europe des Nations, ah oui, ça c'est pas un poète. Hein. Ça n'était donné à cœur joie. Oui, oui, c'est un garçon, ça je peux vous dire que c'est pas Baudelaire qui est son livre de chevet. Hein. Il n'y a pas de problème. Belle plante par ailleurs. Vandermeer, Spelbos, Medgod et Hovenkamp, c'est du 1,80 m garanti. C'est du solide. Ruti. Et 24 minutes de jouer. C'est-à-dire que nous sommes à peu près au milieu de la première mi-temps et cette marque de 1-1 avec une stricte égalité entre ces deux équipes. Il arrive à temps Durkalik. Il arrivera à temps. Corner. Oui, il avait bien travaillé son centre de l'intérieur du pied, Durkalik. Ce qui a obligé Medgod à concéder un corner. Premier corner en faveur de Sochaux, qui va être tiré par Thierry Meyer. À 9,15 m, monsieur Jonker. Dégagement Medgod, Jonker. Peter. Contre-attaque très dangereuse. Peter toujours. Benoît bien revenu. Ah, mauvais renvoi. Gengini. Éric Benoît qui se bat comme un diable
Et oui, toutes les passes valent de l'or. Benoît, il faut le signaler, qui était blessé, qui est rentré pour le match aller, qui a donc disputé le match aller contre AZ, qui a ensuite disputé le match de Valenciennes et qui là donc dispute son 3e match après une interruption de près de 3 mois et qui évidemment est un petit peu à court de conditions et qui se bat dans ces conditions vraiment comme un lion. Sans jeu de mots quand on connaît le courage de cette équipe de Sochaux qui vraiment fait honneur au football français. Wesel, Vandermeer centre, dégagement de Posca encore une fois, Meyer, Zandona, Ruti, Sopira, contrée, dégagement de Ruti, longue balle en avant pour Thierry Meyer. Oui, balle qui va sortir. Oui, juste devant le clan des supporters de AZ. Medgod bénéficiant de la remise en jeu de son partenaire Spelbos. Ovenkamp. Mais toujours Yann Peters qui vient chercher ses ballons très loin. Et Medgod qui s'enfonce là-bas sur le côté droit. Peters, Jonker. Assez dangereux. Wesel dans les 16 mètres. Et bonne intervention de Rust alors qu'il y a eu un accrochage limite entre Ruti et Wesel. Et encore une balle piquée. C'est la spécialité des Hollandais. Par-dessus la défense. Ivezic. Sopira attaqué par derrière par Spelbos. L'arbitre ne dit rien. Il était placé juste à côté de l'action. Oh, la couverture, Peter, la couverture. Wesel. Oh, et encore une fois. Mais enfin, ça nous fait passer des moments difficiles, hein, ces ballons où les Autrichiens sont à la limite des 16 mètres. L'Autrichien Wesel. Oui, oui, l'Autrichien. Alors que Kist est en train de s'échauffer. Kist qui a été soulier d'or il y a 2 ans. Il relève de blessure lui aussi. Oui, enfin on dit qu'il est blessé Thierry, mais il paraît surtout que Kessler, son entraîneur, ne lui a pas fait souvent confiance au cours de la saison. Spelbos, Medgod. Très offensif Medgod aujourd'hui. Peters. Ah non. Toll voulait donner ce ballon à Vandermeer, mais Vandermeer avait quelques dizaines de mètres de retard. Et ce ballon, dès lors, devenait pour lui totalement insaisissable. Patrick Révelli sur le renvoi de Rust. Il fait bien d'essayer d'allonger son dégagement pour se donner un peu d'air. Durkalic. Ah, une faute sur Durkalic de Hovenkamp. Et c'est Toll. Toll qui sort et Kist qui rentre. Kist qui n'avait pas joué le match aller à Sochaux et qui rentre donc au sein de l'attaque de AZ 67. Thierry Meyer. Durkalic. Bien joué, joli contre-pied. Durkalic aux prises avec Hovenkamp là. Merci non, monsieur Reina. L'arbitre ne dit rien. Nygard. Peters. Et Zandona qui est venu couper la course de Peters permet à Ivezic. Oula. Heureusement que c'est un remarquable technicien. Patrick Révelli. Durkalic. Il joue vraiment bien Sochaux en ce moment. Benoît. Gengini. Longue balle là-bas. Zandona. Bien dans la course, donnée comme il faut. Centre de Zandona. Spelbos. Weisters. Et chaque fois que Yannick saute de la tête, il y a Spelbos qui saute avec lui et qui lui donne un petit coup de coude. Jonker. Kist. Nygard. Permutation là-bas. Kist dans les 16 mètres. Faut pas faire de faute, Posca. Voilà, il faut l'entraîner vers le poteau, l'empêcher de se retourner. Kist toujours.
Non, là l'arbitre non plus n'a pas sifflé comme tout à l'heure. Posca renverse pour Revelli, les deux vieux complices. Durkalic. Bien joué, Benoît. Ruti. Ivesic. Gengini. Auteur du but socialien, je vous le rappelle, à la 9e minute. Égalisation 10 minutes plus tard par Medgod. On joue pour l'instant la 31e minute sur cette marque de 1 but partout. Nygard. Ballon derrière lui pour Jean-Pierre Posca. Et Posca qui se tient la cheville. J'espère que c'est pas trop grave. Non, il repart. Oh, c'est un solide celui-là aussi. Vieux guerrier. Alors que Patrick Revelli, qui a la charge de Jonker, se trouve pratiquement obligé de jouer arrière droit, ce qui dégarnit un peu plus le milieu de terrain. Medgod jusqu'à Treitel. Eddie Treitel. Le match s'est un petit peu calmé après ces 20 premières minutes un peu folles. Ah oui, 20 premières minutes tambour battant et un ballon du bout du pied accroché par Posca. Touche faite par Jonker pour AZ. Vezl. Jonker. Medgod. Balle était passée au-dessus de Peter, mais Medgod était là. Attention, attention à ce Medgod. Ah oui, bien joué. Ivesic, remarquablement fait. Oui, Medgod avait éliminé un peu trop facilement, me semble-t-il, Bernard Gengini. Une balle pour Yannick Stopira, devancé par Spelbos. Treitel. Medgod. Ah, Medgod qui a marqué le but et qui est vraiment le Hollandais le plus actif là, malgré cette mauvaise passe. Il avait anticipé là fort bien, Gengini. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça alors, Jean-Michel? Une demi-heure de jeu là. Ouais, disons qu'on ne donnait pas très cher des chances des Sochaliens, on les savait fortement handicapés. Le match a débuté remarquablement pour eux. Et c'est vrai que les Hollandais un petit peu vexés ont bien réagi, mais il semble que maintenant, eh bien, le match s'équilibre un petit peu maintenant. Il y a moins de pression de la part des Hollandais. Et si les Sochaliens laissent passer l'orage, ce qui s'est produit au bout des 10 premières minutes pourrait quand même se répercuter. Spelbos. Il faut le prendre, il faut l'empêcher de... Kist. Dégagement Posca. Et il les laisse quand même s'approcher beaucoup trop près de la surface de réparation. Ce sont des joueurs qui ont de bonnes frappes de balle. Ah, il a marché sur le ballon, Kist là. Ah oui, bien Gengini. C'est la grande saison de Bernard Gengini. Ah oui, Gengini, c'est de la grande musique, vraiment. Hein. Ruti. Aïe. Non, bien. Bien Albert. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'avoue qu'on est loin, mais Rust a l'air surpris. Oui, d'autant plus qu'au départ, on a attendu qu'Albert Rust se relève pour signaler qu'il y avait corner. Mais voulez-vous m'expliquer comment le juge de touche peut voir s'il y a corner alors qu'il se trouve à 35 bons mètres? Et c'est sûrement une question de centimètres en plus. Et que le corps de Rust lui cache le ballon. En plus. Corner qui va être tiré par Jonker, quoi qu'il en soit. Attention au jeu de tête des Hollandais. Premier poteau. Posca. Meyer. Ballon sur Medgod. Ah, ça c'est pas très bien fait de la part de Medgod. Une faute sur Meyer de Van der Meer. Avantage, dit monsieur Reinera. Les Sochaliens l'attaquent. Patrick Revelli qui voit son tir contré à son tour. Ben, c'est la réponse du berger à la bergère. Le même coup que tout à l'heure. Peter, Kist. Nygard. Peter. Ah non. Posca. Patrick Revelli, attention. Ivesic. Bien vu, Zandona, libre de ses mouvements. Benoît. Ouais, faute. Ah non, monsieur l'arbitre, là.
Non, il a laissé l'avantage. Là, je crois qu'il allait siffler, mais quand il a vu que les Sochaliens avaient encore le ballon, il a laissé l'avantage. Weisters. Et ils sont 8 rouges déjà en défense et on les voit repartir maintenant en attaque. Ils ont une facilité pour se muer rapidement de défenseur en attaquant assez surprenante, ces Hollandais. Ovenkamp, coup de tête de Ivezic, encore une fois bien joué, Ruti. Ivezic qui s'accommode parfaitement de son rôle de libéraux. C'est un rôle qui demande quand même beaucoup d'expérience et quand on sait que c'est le second match de Zvonko Ivezic, c'est quand même de très bonnes choses. Bernard Gengini. Pour qui est la touche? Ah, le drapeau s'est levé du côté hostile à Sochaux. Non, mais vous voyez, même entre eux, ils ne s'entendent pas très bien. Ah ben là, on revient, monsieur Reiner revient. Il avait contredit son arbitre de touche. Elle va se jouer ou pas se jouer, cette touche? Et elle va se jouer en faveur des Hollandais. Voilà. Peter a donné à Medgod. Spelbos. Oh. Ivezic. Albert Rust. Ah, directement en touche ce dégagement de Rust. Van der Meer, Peter. Spelbos. Wessel. Spelbos. Nygard. Spelbos. Medgod maintenant. Medgod et Spelbos, les deux poumons de cette équipe. Alors qu'on voit Ivezic qui est pratiquement sur le point de pénalty, évidemment, et c'est un peu trop près. Et voilà. Ah oui. Et but de Jonker sur un amorti de la poitrine de Wessel. Jonker donne l'avantage à l'équipe de AZ à la 38e minute. Encore une balle profonde et Ivezic est sur le point de pénalty. Balle en retrait pour Jonker du pied droit, lucarne de Rust. 2-1 pour les Hollandais. 2-1 pour les Hollandais. Le problème est le même pour Sochaux. Il fallait qu'il marque un but. Maintenant aussi, il faut qu'il marque un but pour essayer d'obtenir l'égalisation qui leur donnerait à nouveau la qualification pour la finale, puisque le score serait alors de 2-2. Mais pour cela, il faut marquer un nouveau but. Faute de Weisters sur Bernard Gengini. Zandona tire le coup franc. Thierry Meyer. Il arrive à déborder presque à chaque coup son arrière d'aile. Et une faute de Gengini sur Peter. Oui, on a au vu, Néerlandais un coup franc. Thierry, on a vu sur ce but les Sochaliens encore une fois trop près de la cage d'Albert Rust. Il ne faut pas c'est-à-dire laisser les Hollandais s'approcher autant qu'ils l'ont fait là. Oui, mais ils subissent une pression assez forte avec ces ballons qui sont renvoyés inlassablement par ces deux tours que sont Spelbos et Medgod, qui étaient encore une fois du reste à l'origine de cette action qui a amené le deuxième but de AZ. Mais rien n'est perdu. Non, comme vous dites, le problème est le même. Il faut marquer un but. Voilà. Ça a l'air simple à dire, mais le problème est le même. Ivezic. Benoît. Posca. Vers le ballon là, Kiss. Ils sont Nygard. hors jeu, a dit l'arbitre monsieur Barbulescu.
Et encore exactement 5 minutes avant la fin de cette première mi-temps, avec 2-1 en faveur de l'équipe d'AZ contre Sochaux. Allez-vous-en, monsieur Nygard. Ah, mauvais contrôle. Oui, Yannick a manqué son contrôle de la poitrine. 40e minute de jeu. Medgod. Et oui, les Sochaliens sont gênés par toutes ces permutations des Hollandais qui sans cesse changent de place. Medgod à nouveau dans le camp de Sochaux. Spelbos. Peters. Weinster. Medgod. Spelbos. Encore un long ballon profond pour la tête de Nygard. Il était bien seul, Nygard, là oui. Encore. Mais enfin, il n'a pas pu donner son coup de tête comme il le souhaitait. Oui, c'était un coup de tête, moitié épaule. Heureusement, du reste. Benoît. Meyer. Face à Spelbos cette fois-ci. Il est bon, Meyer. Il fait une bonne entrée dans l'équipe de Sochaux. Attaqué dans le dos. Non, dit l'arbitre. Non, monsieur Reiner, il y a eu un coup de vent. C'est ce qui a fait tomber Meyer. Oui. Zandona. Ah, beaucoup de fautes des Néerlandais tout de même. Et la touche cette fois-ci est pour les rouges. Et carton jaune pour Éric Benoît. Pour Éric Benoît. Qui a dû dire sa façon de penser à M. Reinéa, qui, comme tous les Roumains, doit comprendre le français et qui n'a pas dû apprécier la verdeur du langage du petit Éric. Cela dit, il y avait eu 2 fautes non sifflées. Mais il ne faut pas, on le sait bien, manquer de respect à monsieur l'arbitre. Spelbos. Jonker. Peter. Ovenkamp. Il permute sans cesse ces Hollandais. Spelbos. Medgod, Spelbos à nouveau. Ces ballons au-dessus de la défense de Sochaux. Il sera trop long, oui, il sera trop profond. Mais là, Ivesic a tenté une petite manœuvre. Il a essayé de faire remonter ses joueurs. Il a compris, Ivesic, qu'il ne fallait pas rester trop près des buts d'Albert Rust. Encore 2 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Et 2-1 en faveur des Néerlandais d'Alkmaar contre Sochaux, crédité d'une fort bonne première mi-temps. Posca, ouf, c'était jeté, Ovenkamp est arrivé le premier, Rust est là en couverture, et non. Faute de Ovenkamp sur Ruti. Parce qu'il l'a pris par derrière là encore. Ruti qui boitille du reste. Les 2 hommes se serrent la main. Faute de Durkalic, non sifflé. Alors que mon voisin néerlandais très gentiment me signale que Feyenoord mène devant Tbilissi par 2-0. Ah, ils peuvent renverser la vapeur. Je suppose que c'est donc à la mi-temps et ils avaient perdu, je vous le rappelle, 3-0. Alors que ici l'arbitre, M. Reinéa, siffle la mi-temps. Ils avaient perdu 3-0 Dynamo de Tbilissi. Le premier but encaissé ont bien réagi. Ils ont poussé. Ils ont effectué un pressing devant les Sochaliens, un pressing qui a payé. Et ils circulent de leur part. Et ça m'étonnerait que leur entraîneur, Georges Kessler, leur ait tenu ce langage. Et j'ai bien l'impression que, en tout cas, au cours des 20 premières minutes de cette deuxième mi-temps, les Hollandais vont continuer sur le rythme qu'ils avaient imprimé
au cours de la dernière demi-heure de la première mi-temps. Et les Néerlandais qui sont à l'attaque tout de suite par Nygaard pour Kist. Kist qui est rentré, je vous le rappelle, en milieu de première mi-temps à la place de Tôle qui a quitté le terrain en traînant la jambe. Posca. Zandona. Entouré par 3 jaunes. Il va avoir du mal à s'en sortir, les Sochaliens. Et une faute de Posca. Oui, Posca avait bloqué les chevilles de Nygaard. Coup franc sur les côtés. Nygaard et Van der Meer. C'est toujours les grands gabarits néerlandais dans la surface de réparation. Nygaard. Oh là là, Ovenkamp qui rate une balle. Ovenkamp absolument seul complètement dans l'axe du but entre le point de pénalty et la ligne des 6 mètres. Eh bien, on se demande comment... On le revoit. Regardez. Il manque sa tête plongeante. Complètement. Il ne touche même pas le ballon. Non, s'il va au contre du ballon, eh bien, ça peut faire des dégâts pour les Sochaliens. Eh bien, dites-moi, si une faute de Gengini, là, sur Jonker, si le score d'aventure était nul, eh bien, on pourrait regretter du côté d'AZ cette superbe occasion ratée par Ovenkamp. Nygaard tape le coup franc du pied gauche. Kist. Oh! Frappe de Weinster, c'est bonne sortie de Rust qui détourne en corner. Et encore des Sochaliens pratiquement sur leur ligne de 6 mètres. Et ici, on les voit. Kist de la tête, mais regardez où se trouve Ivezic. Et c'est Weinster qui oblige Rust à mettre en corner. Très belle action en tout cas de l'équipe de AZ qui attaque cette deuxième mi-temps tambour battant. Et un ballon de Weinster qui vient encore finir sa course dans les bras de Albert Rust. Vous voyez Thierry, si on pensait que les Hollandais allaient vivre sur leur avance, eh bien on se trompait. Enfin pour l'instant en tout cas. Non, il est certain qu'ils vont continuer à attaquer sur le rythme, c'est une bonne tactique. Patrick Révelli qui met en touche devant la menace que constituait Jonker, l'auteur du deuxième but néerlandais. Ovenkamp. Et Ivezic a touché ce ballon au passage. C'est un corner. Pression continuelle, constante des Hollandais. Oui, les Hollandais qui sentent bien évidemment qu'ils ne sont pas à l'abri avec cette marque de 2-1. Et qu'un troisième but serait à coup sûr pour eux, synonyme de qualification pour la finale de cette coupe de l'UEFA. Ovenkamp tire le corner. Et coup de sifflet de monsieur Reinea. Oui, pour une faute de pied sur Posca. De Spelbos. C'est toujours le même problème pour les Sochaliens. Ce sont ces joueurs qui viennent de loin, qui leur posent des problèmes de marquage. Thierry Meyer. Zandona. Bien joué, Patrick Révelli, Gengini, Meyer, Benoît. Les Sochaliens ont toujours le ballon. Il va changer d'aile. Il devait chercher sur les côtés, je pense, Eric. Dégagement Nygaard pour Wesel, mais c'est Ivezic qui est le plus rapide sur ce ballon. Vous voyez qu'il y a eu une bonne contre-attaque là des Sochaliens. On a vu Eric Benoît qui a le ballon actuellement seul au milieu de 5 ou 6 porteurs du maillot rouge. Zandona. Meyer. Il est très bon, Meyer. Meyer qui couvre parfaitement son ballon et qui oblige Van der Meer à faire des fautes. Posca renverse le jeu là-bas. Patrick Révelli. Gengini, contré par Ovenkamp. C'est une touche pour l'équipe de Sochaux. Patrick Révelli. Gengini, Patrick Révelli. Gengini, Patrick Révelli, c'est bien fait tout ça. Patrick Révelli dans le dos par Jonker. C'est le deuxième. Déjà Gengini avec Weinster, ça avait eu des problèmes. Et maintenant c'est Patrick Révelli qui se trouve à terre. Oui, peut-être cela aurait-il valu un carton. Bon coup franc que va tirer Sali Durkalic là-bas.
sur le côté droit. Ruti monte sur cette action, le grand numéro 4 de Sochaux. Durkalic. Oui. Non, il y a hors-jeu au départ. Ah, dommage. Sur le coup de pied, les Hollandais sont montés. Dommage, dommage. C'était bien joué, la tête de Yannick Stopira. Yannick l'avait bien mise, on les voit tous remonter ici. Et incontestablement, Yannick est hors-jeu lorsqu'il met son coup de tête au premier poteau. C'était trop beau pour être vrai. Et fort justement, monsieur Reinéa refuse ce but. Zandona, grand coup de tête. Jusqu'à Treitel. Encore Zandona. Posca. Peter. Attention, Kist. Un pied bien haut de Ivezic, mais l'arbitre n'a rien dit. Benoît. Yannick Stopira. Au dernier moment contré. Gengini. Aux prises avec Peter. Peter a le dernier mot. Nygard. Le Danois de cette équipe de AZ, du pied gauche. Et toujours ces ballons piqués. Pour Kist, dans les 16 mètres. Un bon numéro technique de Kist. C'est pas évident. Attention. L'arbitre fait signe que Kist s'est laissé tomber. Stopira, Posca, main. Faute de Medgod et coup franc pour Sochaux. Zandona. Ça ne m'étonne pas que les deux attaquants de pointe de AZ67, que ce soit Kist, Welzel ou bien Toll, ne marquent pas trop de buts, encore qu'ils soient bien placés au classement des buteurs, mais ils jouent toujours dos au but et ils remettent constamment en retrait pour des hommes qui viennent de loin. Et c'est ainsi qu'on a vu les deux buts aujourd'hui, par Medgod, un défenseur central, et par Jonker, un milieu de terrain. Ivezic. Interception Spelbos. Nygard. Ovenkamp. Jonker. Oh. Et une faute de Ivezic. Oui, ça allait très vite là-bas sur le côté gauche. Et Ivezic a brisé l'élan des Hollandais là-bas. Ouais. Pour avoir brisé l'élan du Hollandais, il l'a brisé. Oui. C'est-à-dire que Jonker, il en prend, il en donne. Un coup franc là en tout cas en faveur de l'équipe néerlandaise. Va être tiré par le capitaine Ovenkamp. Non. C'est Nygard, spécialiste des coups de pied arrêté. Un gaucher. Attention à Medgod. Il a fait la peine de frappe. Weinsters. Et devant Kist, Albert Rust. Neuvième minute de la deuxième mi-temps. C'est gentil pour les Sochaliens. Il y avait un pied en avant de Durkalic. Gengini. Oh là 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 là. Oh. Vous voyez, il avait petit moment de panique là de la part de Treitel. Il avait très mal jugé l'effet que Thierry Meyer avait donné au ballon. Il a failli être trompé. Medgod. Treitel qui est moins brillant à l'occasion de ce match retour qu'il ne l'avait été dans le match aller. Peters qui a troué l'équipe hors-jeu, Welzel hors-jeu. Oui, vous avez eu le pouvoir d'accélération de Peters sur cette action. Vous aviez sans doute vu, si vous suivez de près les choses du football, le match aller qu'avaient retransmis nos camarades de TF1. Et là, Eddy Treitel, le gardien de but, avait fait un grand match. Et parce qu'il avait été sollicité, vous me direz. Mais là, il semble plus fébrile que lors du match aller. Peter. Ouf. Il s'en est fallu de peu que Thierry Meyer ne réussisse l'interception, là. Jonker. Medgod, les deux buteurs de l'équipe de AZ. Weinsters. Nygard. Spelbos. Nygard. Weinsters.
Yannick Stopira est obligé de venir très loin. Gengini, essaye le grand pont, mais ça va être dur. Weinsters n'étant pas le premier venu. Medgod. C'est pour Patrick. Oui, juste pour Patrick qui était dans l'axe de la balle. Durkalik. Et encore une faute de Hovenkamp. Ivezic. Directement sur Kist, ballon en profondeur, ça va être difficile. Oui, c'est bien joué. Rust. Il est bien sorti, Rust, c'est ce qu'il fallait faire. Avec quelle vitesse il se mue en attaquant les Hollandais, c'est remarquable quand même. Peter. Jonker, Nygaard, Peter. Les Sochaliens passent un mauvais début de première mi-temps. Medgod. De deuxième mi-temps, pardon. Oui, bien, Patrick. Yannick Stopira revenu. Gengini. Gengini. Posca. Renverse là-bas. Patrick Révelli. Durkalik. Benoît. Benoît qui est fatigué, Benoît. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il revient à peine en équipe première. Et le rythme de cette partie est intense. Oui, il est fatigué. C'est peut-être lui qui va être remplacé par Collins, qui est en train de s'échauffer le long de la touche. Oui, j'en ai l'impression, car il savait, Eric Benoît, qui a été à l'origine du but de Sochaux, je vous le rappelle, par un tir sur le poteau, qu'il aurait du mal à tenir les 90 minutes d'un match à un rythme très intense, comme c'est le cas ce soir. Spelbos. Weinster, Spelbos font courir le ballon pour l'instant. Nygaard. Bonne feinte de frappe de Nygaard. Weinsters. Nygaard. Spelbos. Bien, Patrick Révelli a pris le meilleur sur Jonker. Benoît. Et non, la touche est pour les jaunes. C'est dur pour les Stéphanois et Bernard Gengini, là au pied de la tribune, souffle, essaie de récupérer. Les Stéphanois voulait dire les Sochaliens, hein? Je m'en sors pas. Oui, mais enfin, je comprends que ce soit une habitude qui soit vôtre. Patrick Révelli, remise derrière, Nygaard, Jonker. Hovenkamp, il souffre les Sochaliens pour l'instant. Du 4 contre 4 là, mais heureusement Hovenkamp, en cherchant sur le côté Peters, a donné cette balle beaucoup trop forte. Ivezic. Font preuve d'un courage à toute épreuve, l'équipe de Sochaux. Mais est-ce que ça va suffire? Attention, 1-2 et Wesel. Wesel. Oui, encore une fois, très belle parade de Rust, qui sort ce ballon, qui filait dans son but, en corner comme tout à l'heure. Je ne sais pas si on va revoir cette action. Mais sur une relance de Ivezic, il y a Zandona qui a laissé courir le ballon. On ne revoit pas l'action ralentie, mais fatigué. Encore une bonne occasion pour les Hollandais. Oui. Dégagement 6 mètres. Oui. Ça me fait penser un petit peu, Jean-Michel, à la chèvre de Monsieur Seguin. Elle se bat, elle se bat. Est-ce qu'elle va pouvoir se battre toute la nuit? Le problème est là. Certes, pour l'instant, les Sochaliens sont éliminés, mais je le répète, ils ne sont qu'à un but du bonheur. Ils ont quand même beaucoup de mal à se défaire de l'étreinte. Pour avoir du mal, ils ont du mal. Ivezic. En demi-finale d'une Coupe d'Europe, rien n'est facile. Une faute sur Yannick Stopira, non sifflé. Wesel, dépossédé du ballon. Patrick Révelli, Ruti, Gengini, Zandona. Une faute de main, oui. Une faute de main, oui. Et un bon arrêt. Yannick s'était aidé de la main. Il s'est élevé très haut, mais il s'est aidé de la main. Il a du métier maintenant. Ça, c'est un coup que faisait fort bien Didier Kouékou. Et Bernard Lacombe, puisque dans... Et Bernard Lacombe.
Ben, il faut être avant-centre à Bordeaux, finalement, pour réussir ces coups-là. Ruti, Weinsters, Ivesic, Patrick Révelli qui est vraiment partout. Ouais, Patrick est quand même obligé de jouer arrière droit. Oh, il prend beaucoup de risques, Vanko Ivesic. Ruti, Meyer, très bon Meyer, Zandona. Il va être là, Meyer, il va être à Ouais. la sortie. Et corner. Je voulais revenir, si Ivesic prend des risques comme ça, c'est pour essayer de donner de bonnes balles à ses attaquants, ce n'est pas pour se faire plaisir. Il a le souci de bien relancer le jeu et ça l'oblige peut-être à prendre des risques. L'un des rares corners en faveur de Sochaux. Et toujours du côté gauche grâce à Thierry Meyer. Durkalic qui va le shooter. Il referait le même coup que ce qu'il avait fait contre les Grachov de Zurich. Ça serait le bienvenu. Weinsters au premier poteau. Zandona. Bien fait. Durkalic. Long ballon pour Giangini. Ah, c'était joli. Alors que la pluie commence à tomber. Patrick se fait contrer, c'est Kist là-bas qui récupère le ballon sur le côté gauche. Il est tout seul, Kist, face à la défense de Sochaux. Se heurte à Posca et à Benoît. Et les Sochaliens s'en sortent. Patrick Révelli, Posca, sur le côté gauche, il y a Meyer. Ah, c'est bien joué de la part de Thierry Meyer qui donne à Durkalic une poussée des Sochaliens là. Patrick sur son aile, favorite la balle à droite. Ah non, trop. Son Il a centre. tenté un tir lobé. Il avait voulu travailler son centre. Mais... Alors que l'on joue la 18e minute. Le temps passe assez vite, ma foi, de cette deuxième mi-temps. Et qu'il pleut fort maintenant sur Alkmaar. Patrick Révelli, Posca. Est-ce que les Sochaliens nous referaient le coup de Francfort? Marqué 2 buts dans les dernières minutes. En tout cas, ils font un match exemplaire de courage. Même si Jean-Pierre Posca là, vient de rater une passe à destination de Benoît. Alors que le jeune Colin s'échauffe toujours. Ovenkamp fait la remise en jeu. Stelbos. J'ai l'impression que les Néerlandais d'AZ sont surpris de la résistance que leur oppose cette équipe de Sochaux. Weinsters, Van der Meer. Ah, bonne balle dans le dos de Zandona. Et il faut le dégager ce ballon. Ah là là, Peter qui le récupère. Un ballon récupéré par Peter que Jean-Pierre Posca n'a pas pu dégager. Oui, je crois que là, Ivesic, on voit Wesel récupérer le ballon. Posca essaie de le sortir, mais Peter, du pied gauche au premier poteau, la balle passe entre les jambes de Posca. Et Peter, cela marque le but qui, j'en ai bien peur, sera décisif maintenant, puisque AZ mène alors que l'on joue la 65e minute par Peters, et AZ mène par 3 buts à 1 face à une valeureuse équipe de Sochaux. Ivesic a pris des risques sur ce but encore, sur cette action. Mais ce n'est pas un libéraux de métier. On ne peut pas donc trop lui en vouloir. Non. Medgod. Nygard. Ovenkamp, non. Jonker est là. Bien joué là, qui a forcé Durkalic à concéder la touche. Ovenkamp fait la remise en jeu. Ovenkamp. Kist. Nygard.
Ovenkamp. Elle est sortie la balle. Oui, elle est sortie. Ivezic. De la tête, Yannick Stopira pour Durkalic. But. Ah, monsieur l'arbitre. Ouais. Mais oui. Ah là 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 là. Ah, il y a une très jolie main de la part de Weinster, m'a-t-il semblé. Sur cette tête de Thierry Meyer. Qui est en contre-attaque. Et le danger de l'autre côté. Ah, il s'est bien interposé, Ruti. Ah oui, il y a une belle faute de main. Involontaire peut-être, mais en pleine surface de réparation. Benoît Zandona. Se décourage pas les Sochaliens. Stopira. Benoît Posca. Non, tir de 30 mètres, mais à côté du but de Streitel. 22 minutes de jeu. Alors que c'est au tour de Ruti de boiter. On sait qu'il souffrait d'une pubalgie, le mal des footballeurs, à l'insertion des abdominaux sur le pubis. Et le mal semble revenir. Ovenkamp, Spelbos. Peters. Medgod. Ah non. Nigard a remis faute. Siffle pas grand chose, hein, monsieur Reinéa. Ah, il est fatigué, Eric Benoît. Oui. Ah, c'était pas évident, mais enfin, le drapeau s'est levé instantanément pour signaler Durkalic hors jeu. C'est un accrochage entre Benoît et Peter. Je pense que ce n'est pas le moment, Eric, de créer des incidents. Et Ruti sort. Zandona va passer certainement dans l'axe central et c'est Colin qui rentre. Encore un coup dur pour Sochaux. Colin qui était rentré dans le match avec beaucoup de culot à Sochaux lors du match aller et qui est un pur produit du centre de formation. Du centre de formation que dirige Pierre Tournier. Certainement l'un des meilleurs éducateurs de football qu'il y ait dans notre pays. Monsieur Reina un peu perdu, cherche qui est sorti, c'est le 4 qui est sorti, Monsieur Reina, le 14 qui est rentré. Oui, c'est final 4 comme on dit au casino, mais là ça lui pose des problèmes. Voilà, ah ben c'est des choses qui arrivent. Hein. Allez, je pose mon 2, je retiens, il y en a bien 11 de chaque côté. Voilà. Medgod. L'obstruction de Yannick Stopira. Coup franc indirect. Ah, il a carrément changé son dispositif, Renéos. À 3-1, il n'a pas fait sortir Ruti. Mais il joue avec un défenseur en moins et un milieu de terrain supplémentaire. Le milieu de terrain, c'est Colin qui a le ballon. Voilà, premier ballon joué par Colin. Spelbos. Jusqu'à son gardien de but, Treitel. Medgod. 25e minute. Encore 20 minutes donc dans cette deuxième mi-temps et 3-1 en faveur de AZ contre Sochaux. Nigard. Qui va remonter le ballon comme ils l'ont fait juste depuis le début du match et chercher loin devant. Bonne intervention là de Ivezic. Oui, faute de Nigard. Zandona. Benoît. Jeune Colin.
Collin. Meyer. Collin. Ah, c'est bien fait. Donna. Thierry Meyer dans la surface de réparation. But de Thierry Meyer. Malgré un accrochage par le maillot, Thierry Meyer réduit le score. Tout est encore possible. Et tout est à nouveau possible. Sur ce côté gauche, Thierry Meyer, 26e minute. Déborde de Van der Merwe et sur le tacle, il réussit à frapper. Et sous le flanc de Treitel. Un ballon qui n'était pas très bien placé, mais étant donné que Thierry Meyer a frappé de près, Treitel n'a pas réussi à se coucher complètement. Ils ne sont plus à l'abri d'un but maintenant, les joueurs de AZ, puisqu'ils ne mènent plus que par 3-2. Il reste exactement 19 minutes à jouer. Et je peux vous dire actuellement, Thierry, que les plus inquiets sur les terrains maintenant, ce sont peut-être les Hollandais. Sûrement parce qu'ils ne s'attendaient certainement pas à une réaction aussi vive de Sochaux après ce 3e but, qui semblait leur assurer la qualification pour la finale. Van der Merwe fait la remise en jeu. Et on a vu sur cette action qui a amené le but, le jeune Collin faire preuve de culot. Eh oui. En tout cas, ça va poser des problèmes à Renéos, dites-moi Thierry, parce que et Thierry Meyer et Zandona, qui ne jouent pas habituellement, sont très bons ce soir. Eh bien, comme on dit, abondance de bien ne nuit pas, et il y a tellement de blessés du côté de Sochaux. Qui sont assurés de jouer jusqu'à la fin de la saison au moins. Oui, c'est une bonne nouvelle en tout cas pour l'équipe doubiste. Weister, Peter. Ah oui, il y avait Nygard qui était là. Et on l'a pas très bien vu sur l'écran Thierry, mais vous avez vu sur cette action, il y a une partie de la défense qui est remontée. Et l'autre partie, notamment Ivesi, qui est resté derrière, remettant en jeu le numéro 10, Nygard. Malgré toute sa bonne volonté, Zvonko Ivesic a des problèmes quand même pour se muer en libéraux. Et puis je crois surtout qu'il a des problèmes pour diriger sa défense, évidemment, comme doit le faire un véritable libéraux. Longue balle en avant de Collin. Medgod. Van der Merwe. Van der Merwe se souviendra de ce Thierry Meyer. Ah non, une faute de Gengini sur Spelbos. Pas méchant, mais faute quand même. Et puis je suis bien content de voir Treitel prendre 2 buts, Thierry, parce que j'ai joué plusieurs fois contre lui et je n'ai jamais réussi, ni moi ni l'équipe, à lui en mettre un. Ah bon? Il avait plus de cheveux à l'époque, non? Guère plus. Mais il avait quelques années de moins. Et toujours cette équipe de Sochaux qui se bat bec et ongle au milieu du terrain. Nygard là, Kist, Jonker, Kist, Peter. Medgod. Vraiment quel courage les Sochaliens. Ils essaient de s'emparer du ballon par tous les moyens. Et quelques petits flocons de neige sur le stade d'Alkmaar. Encore une longue balle aérienne et un dégagement de Patrick Révelli sur Thierry Meyer, l'homme par qui le danger peut encore arriver. Une faute. Non, il a fait un bon tacle là, Spelbos. Longue balle. Il doit laisser courir Zvonko, c'est ce qu'il fait. Et relance immédiate. Ivesic pour Benoît. Alors qu'on va rentrer dans le dernier quart d'heure. Et que les avec Sochaliens Sochaux à la recherche d'un 3e but. Oh, une tête carrée là de Medgod. Oui. Spelbos. Peter. Bien revenu Yannick, ouais. Bien revenu. Et Benoît qui est là, ils se battent avec une conviction énorme, ces Sochaliens. En tout cas, j'espère qu'ils auront conquis le cœur de beaucoup de téléspectateurs ce soir.
tout au long même, on peut le dire, de cette campagne européenne qui a commencé à l'automne contre le Servette, puis s'est poursuivi au Portugal contre Boavista, puis Francfort, et puis les autres Suisses des Grashov. Vraiment un parcours exemplaire pour cette équipe de Sochaux. Oui, et des morceaux pas toujours faciles quand même. Non, et une faute là sur Thierry Meyer. Oh, ben comment il faut siffler un peu, monsieur Reinéa, quand même. Bah, ils sont 3 contre 3 avec Kist Peter maintenant. Tout seul là sur l'aile droite. Peter. Wesel qui vient et qui se heurte encore une fois au jeune Colin. C'est bien le petit Colin. Et Benoît qui remonte le ballon. Qui attend le partenaire démarqué, Bernard Gengini, face à Weister. Oui, son double contact a manqué. Et touche, c'est pas vrai qu'elle se... Ah non, il a raison de se tenir la tête, Gengini. Elle n'est jamais pour les Hollandais. Oui, ça, il faudra qu'on m'explique comment la touche peut être en faveur des Hollandais sur cette action. Très très énervant, monsieur Reinéa. C'est pas l'arbitrage franchement hostile, mais c'est l'arbitrage énervant. Surtout que les Sochaliens n'ont pas besoin de ça. Nygard. Spelbos. Alors que sous toute réserve, Ovenkamp. on nous apprend que Ipswich est qualifié. Ipswich serait donc qualifié à Cologne pour la finale. Ipswich qui avait gagné le match aller à Portman Road par 1-0 et qui a donc réussi à préserver, voire à augmenter cet avantage en Allemagne. Face à une équipe de Cologne, il est vrai, en difficulté actuellement. On l'a vu dans le dernier Stade 2, où ils ont été battus sur leur terrain par le Borussia de Mönchengladbach. Ici, 3-2, toujours en faveur de AZ, alors qu'il reste, à mon chronomètre, 13 minutes à jouer. Et que les Hollandais, pas si sûrs que ça de leur coup, jouent un petit peu la montre. Ah, ça, j'avoue que je donnerais cher pour voir l'équipe de Sochaux marquer un 3e but. Et je pense que vous êtes nombreux devant votre écran à penser la même chose que nous. Posca. Gengini. Yannick Stopira. Gengini. Bah, je suis en train de regretter que les Sochaliens n'aient pas eu toute leur force aujourd'hui, parce que les quelques ballons d'attaque qu'ils ont, eh bien, je peux vous dire qu'ils font passer des frissons dans la défense hollandaise. Peter, balle au pied. Wesel. Jonker à la limite du hors-jeu. Ivesic, oui, il est sorti et la balle est sortie cette fois-ci en corner en faveur de AZ, alors qu'il neige maintenant carrément. On ne le voit pas sur ces images, mais il neige sur le stade d'Alkmaar. Et souvenons-nous que la neige avait... Oui, à Saint-Étienne aussi. Non, et à Sochaux contre Francfort. Ah oui, oui. Non, mais à cette époque de l'année, il avait neigé aussi à Saint-Étienne, un Saint-Étienne-Bayern, me semble-t-il. Enfin, Saint-Étienne est en altitude, cela se comprend mieux. Un 22 avril au soir, quand même. Petit corner. Oui. Peter. Il l'a touché un petit peu en faisant une aile de pigeon, là, Patrick Revelli. Patrick Revelli, toujours balle au pied. Benoît. Gengini, Patrick Revelli. Posca. Zandona. Ah, il est... Thierry Meyer donne en talonnade à Zandona, c'est bien fait. Centre et corner. Et corner, oui, de Spelbos. Corner de Spelbos sous la menace de Yannick Stopira. Les Sochaliens qui jouent leur chance à fond. Alors que maintenant c'est carrément une tempête. Il reste 10 minutes à jouer. 10 minutes. Et c'est Durkalic qui va tirer ce corner.
Corner et tendu re-corner. au premier poteau et c'est Weisters qui remet en corner. Oui, Weisters qui se place toujours à ce premier poteau. Oui. Et qui doit savoir que ces corners sont tirés avec un certain effet par l'attaquant yougoslave du football club de Sochaux-Montbéliard. Et Yannick Stopira est venu se mettre juste lui aussi au premier poteau. Oh, elle était bien arrivée, oui, elle arrivait juste dans le coin. Bonne intervention de Trechtel, oui, car ce corner était arrivé juste dans le coin du but de AZ67, Ivezic. Zandona. Un coup franc en faveur de Jan Peters. Weisters, Nygard, Peters, et une faute, mais Benoît s'en sort. Zandona. Ah, ils sont 3 Hollandais à la réception. Jonker, Kist qui s'en va sur ce ballon. Ovenkamp. Il va frapper Ovenkamp. Oui, au-dessus. Et à côté. Eh bien, le temps passe. 8 minutes, 9 minutes peut-être si Monsieur Reinéa fait jouer quelques arrêts. Basons-nous sur 8 minutes de jeu. C'est plus vraisemblable. Benoît. Posca. Meyer. Colin. Perd le ballon. Jonker. Non, rien du tout. Non, 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 il n'y a absolument rien. Il y a un petit peu de cinéma de la part de Wesel, mais il n'y a aucune faute de la part des Sochaliens. Ah, Eric, elle a un petit peu tourné. Jonker. Ah, il faut dire que les jambes doivent commencer à être très très lourdes côté sochalien. Surtout sur un terrain qui doit devenir glissant maintenant, car depuis une bonne vingtaine de minutes, il neige. Peter. Et Yannick qui se bat de l'un à l'autre, qui court de l'un à l'autre, Yannick Stopira. Medgod maintenant. Van der Meer. Ils sont 3. Oh! Très très belle parade de Russe sur ce coup de tête de Peters là. Une parade extraordinaire car le coup de tête de Peters était remarquablement placé. Benoît. Colin. Gengini. Il faut signer. Faute de Gengini. Il avait été un petit peu astiqué par Weisters. Il a eu le tort de se rendre. Ouais, il a été faire sa police lui-même. Peter, Nygard, Weisters, une faute de Gengini sur Weisters et un coup franc, vous le voyez à une trentaine de mètres environ, du but défendu par Albert Rust. Alors que Patrick Révelli vient faire remarquer à monsieur l'arbitre qu'il faudra décompter ce temps.
et que le soigneur néerlandais, Monsieur Van Kovesh, se précipitait, mais comme on ne l'appelait pas, il est retourné sur son banc. Un ancien joueur d'Alkmaar, ce Van Kovesh, mais il a bien vieilli, il a perdu ses cheveux. C'est reculer le mur de Sochaux. Mais il frappe très très fort ce Danois. Nygaard. Pan à côté. De toute façon, Rust était sur la trajectoire du ballon. Le tout est de savoir s'il y était arrivé en même temps que ce ballon ou quelques dixièmes de seconde après. Patrick Révelli. Une faute là, oui. Une faute sur Colin. Et que l'on assiste à encore un coup de, je dirais pas un coup de poker, mais un changement de tactique. Ivezic a laissé son poste de libéraux. Oui, ça, il a raison. Il a raison parce que perdre 3-2 ou 4-2, peu importe maintenant, il faut tenter le tout pour le tout. Il reste 4 minutes à jouer. Et c'est Eric Benoît qui se trouve là. Et il a raison, Yannick. Oui, Yannick va pour jouer le ballon. Oui. Défenseur Spelbos n'a pas joué la balle et a joué carrément le bonhomme. Jonker, long ballon en avant. Benoît. Et il faut que Albert Rust se jette sur cette balle, donnée comme il le pouvait par Zandona, sous la menace de Kist. Benoît. Voilà, ça serait maintenant à 2 minutes de la fin qu'il serait bon de marquer ce 3e but qui à coup sûr ou presque qualifierait Sochaux pour la finale. Seulement c'est difficile après un match aussi disputé, aussi physique que celui-là. Patrick Révelli. Faute sur Il a Ivezic. sifflé, monsieur Irena. Il a sifflé. Et dans les 2 dernières minutes, les Sochaliens prennent tous les risques. Ce qu'il faut faire. Durkalik tire ce coup franc, cherche la tête de Stopira certainement. Lui aussi, il a fait une fin de frappe. Elle n'avait pas assez enlevé son ballon. Attention au contre de Wessel. Là, Eric Benoît va couper. Oui, bien joué, Eric. Posca. Aïe, aïe, il n'a pas regardé où il donnait ce ballon, dommage. Colin, faute sur Colin. Joué, monsieur l'arbitre. Non, joué, dit monsieur l'arbitre. Avantage, avantage. Gengini. Vraiment le baroutonneur des Sochaliens. De toute beauté, quoi qu'il arrive. Gengini. Ah, il y a des moments de flottement dans l'équipe de AZ qui tient, disons, les 9/10 de sa participation en finale. Alors que les Sochaliens attaquent encore. Ivezic, Gengini, Patrick Révelli. Mais il a qu'à carrément prendre une hache, Weister, pour descendre Gengini. Peters. Attention à la contre-attaque. Jonker vers Kist. Kist qui part sur l'aile là, poursuivi par le courageux Posca. Wessel. Et corner concédé par Benoît. Ah, je peux vous dire que dans le coin du terrain, Gengini et Weister ne se font pas de cadeaux. C'est de bonne guerre, les Hollandais ne se pressent pas. Peter et Rust. Et il relance à la main. On joue les arrêts de jeu. Et M. Reiner va siffler la fin de match. Et il siffle la fin de la partie qui se termine donc sur la victoire de AZ de 67 face à l'équipe de Sochaux, une équipe valeureuse à l'image de son capitaine Patrick Révelli qui quitte le terrain.
Ils n'ont pas à être déçus, les Sochaliens, car ils ont fait un grand match, livré tout ce qu'ils avaient dans le cœur et dans les muscles. Et s'ils s'inclinent, ma foi, par 3-2, c'est la loi du sport. Je rappelle que Gengini avait marqué à la 9e minute. Égalisation 10 minutes plus tard de Medgod. Jonker donne l'avantage à AZ 2-1 à la mi-temps. Peters, à la 64e minute, marque un 3e but, 3-1. Meyer redonne l'espoir à la 71e minute. Et malgré un baroud d'honneur assez sensationnel de cette équipe de Sochaux, eh bien c'est AZ 67 qui jouera la finale de la Coupe de l'UEFA les 6 et 22 mai contre, selon toute vraisemblance, donc ce que nous a dit notre ami Michel Denisot, l'équipe d'Ipswich. C'est la joie des supporters de AZ et encore bravo à l'équipe sochalienne ici.